On va parler d'expérience pour les Capricornes. Bonjour les Capricornes, on va parler d'expérience professionnelle, de certaines expériences financières au niveau de l'amour, des décisions et aussi sur le plan spirituel pour la team des Capricornes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vous remercie, mes amis Capricornes, pour votre confiance et votre fidélité. J'ai vu que vous avez beaucoup aimé la lecture intuitive trimestrielle juillet, août et septembre. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'aller la regarder, je vous invite d'aller regarder 2 lectures intuitives sur ma chaîne. La lecture intuitive annuelle pour les Capricornes et la lecture intuitive trimestrielle. Voilà, c'est parti. On va poser un petit peu toutes les cartes ici sur la table et je reviens à vous dans quelques instants. C'est parti. Alors, on a déjà, c'est la rentrée pour le Capricorne, ça se passe assez bien dans l'ensemble. Si vous regardez un peu les cartes, on a plutôt des belles cartes. On va parler du milieu où vous excellez, hein, les Capricornes. On va parler du milieu professionnel. Là, vous démarrez super bien. Cette rentrée professionnelle se passe très très bien pour vous. Vous avez des opportunités professionnelles, des gros coups de chance. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, c'est vraiment le bon moment pour postuler, ou en tout cas, je vois ici que vous allez trouver un emploi, signer un contrat. Si vous êtes en emploi, on a des opportunités avec la direction, on peut vous proposer un poste à responsabilité. Bref, je vois 5 chances pour vous sur le plan professionnel. Premièrement, je pense que ce sera sur le plan de la formation. Soit vous terminez une formation, soit vous démarrez une formation. Vous pourriez aussi vous-même donner des formations. Deuxième coup de chance que je vois pour vous, c'est sur votre charisme. D'accord? Vous êtes charismatique, vous allez prendre la parole lors d'un meeting ou d'une conférence ou d'une session, ou peu importe, et là vous allez dégager une énergie puissante. On va voir vos expériences, on va sentir que vraiment vous pouvez prendre ce projet en main. Bref, vous êtes solaire et charismatique. Troisièmement, votre communication, une communication impactante, d'accord? Vous savez vous exprimer, vous savez quand est-ce qu'il faut parler et quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Vous savez aussi écouter, d'accord? Donc votre communication va énormément vous aider sur le plan professionnel. Quatrièmement, il va y avoir une opportunité. Elle est à saisir maintenant. C'est une opportunité. C'est une opportunité. Moi, j'aime pas parler de coup de chance pour le Capricorne, parce que chez vous, c'est pas de la chance, le milieu professionnel, c'est du travail. C'est rare que vous avez des coups de chance, les Capricornes, sur le plan professionnel. Vous n'êtes pas un signe chanceux, je dirais, pour le travail. Vous travaillez, vous êtes des travailleurs, donc il va y avoir cette opportunité. On va vous la proposer. Alors c'est maintenant. Ce sera peut-être pas au mois d'octobre, ni au mois de novembre, ni au mois de décembre. Là, il y a une opportunité. On vous propose ici de la saisir maintenant. Cinquièmement, je pense que la cinquième chance, ici, ce sera certainement un contact que vous allez avoir, qui va être une opportunité pour plus tard. Voyez, on peut rencontrer, je ne sais pas, vous avez peut-être un meeting ou une séance, une personne que vous rencontrez là maintenant au mois de septembre, qui va vous être utile, un peu comme un
parrain ou un mentor, voilà. Je vois plus un parrain, un mentor, quelqu'un qui va vous aider, ou un coach hein, qui va vous aider à grimper, à évoluer dans un poste. Voilà, c'est un coach. Soit un coach, soit un mentor qui va vraiment vous aider à vous développer dans votre secteur. Passons maintenant sur le plan financier pour vous. Alors, c'est la partie la plus fragile pour les Capricornes. Alors, on peut vous voir avec des grosses dépenses. Hein, des grosses dépenses peut-être pour la rentrée, des grosses dépenses pour des formations, des grosses dépenses, des achats, ventes. Voilà. En tout cas, on sent que vous cassez la tirelire. On peut avoir des crédits, on peut avoir de la peine à rembourser un crédit, culpabilité, argent, on a peut-être beaucoup de dépenses que vous allez avoir ici pour la rentrée. D'accord. D'autres, vous avez peur de perdre une somme d'argent, vous êtes inquiet par rapport à l'argent. Mais on a quand même la chance ici derrière, hein, derrière cette carte de culpabilité. J'ai l'impression que peut-être vous dépensez aussi de l'argent de manière impulsive. On peut avoir des Capricornes ici, vous avez envie de dépenser de l'argent, vous avez des dépenses importantes à faire, hein, peut-être pour la famille ou pour le travail, peu importe, mais en tout cas on sent qu'on vous pointe peut-être du doigt, hein. Vous avez peut-être votre mari qui fait quelques commentaires sur vos achats, votre femme qui fait quelques commentaires sur vos achats, et puis vous avez peut-être une femme qui vous culpabilise, ou un homme qui vous culpabilise. Ouais, mais bon, franchement, t'aurais pu m'acheter ça, franchement, financièrement, on pourrait faire ça, on peut se permettre, on a cette expérience. J'ai l'impression qu'on vous pousse un petit peu à faire des achats, et là on sent le Capricorne qui, de par ses expériences, je pense que vous allez peut-être dire non, ou vous dites non sur des achats compulsifs. C'est un non ici pour les Capricornes. Parlons du sentimental. Ben là, on a la note 10 sur 10 sur le plan sentimental. Il y a une stabilité au niveau du couple. Le Capricorne est stable. Le Capricorne accepte. Je vais rajouter une carte sur la carte loi. Juste un petit instant. Ouais. Avec un peu de recul, avec un peu de retard, on voit ici des négociations, des conciliations sur le plan sentimental. On se met en accord, on pèse le pour et le contre. Vos partenaires peuvent vous trouver un peu lent à la détente, hein. Vous prenez du temps tout le temps pour... soit vous prenez du temps pour réagir, du temps pour réfléchir. Il y a de la maturité émotionnelle. Le Capricorne, vous comprenez, c'est l'un des seuls signes du zodiaque qui va pas... il travaille beaucoup avec son mental, et sur le plan sentimental, ils ont besoin... Vous voyez, ici, on voit un papy avec un chapeau. Si vous n'êtes pas du signe du Capricorne, vous venez regarder ici votre mari ou votre femme Capricorne, oui, ils sont peut-être un peu lents, oui, ils prennent peut-être un peu plus de temps en amour, mais c'est de l'expérience, hein, ils ont beaucoup d'expérience, et puis, eux, c'est beaucoup le mental. Ben oui, ils partent pas tête baissée, ils vont pas se précipiter, ils sont pas pressés. S'il faut louper une occasion, si c'est pas pour maintenant, c'est pas grave. Au niveau de la séduction, ils sont pas pressés non plus. Ils savourent les instants. Ils travaillent beaucoup. Il y a de la sagesse émotionnelle, il y a de la sagesse sentimentale. Regarde, ils ont leur petite mallette là sur la main. Regarde, ils dirigent, tu vois, il faut que ce soit équitable. Un Capricorne ne se précipite pas, c'est pas un taureau, hein, c'est pas un... Voilà, ils ont besoin de temps,
Ils sont pas pressés, ils sont matures. Et puis, si vous êtes pressé, bah, ils laissent passer le train, hein. C'est pas grave, il y a un autre train qui passe, hein. C'est pas grave. Moi, je veux pas de précipitation dans la relation. Je veux savourer, je veux prendre mon temps, je veux que ce soit équitable et juste pour toi et pour moi. Je recherche une personne loyale, tout comme moi. Je recherche une personne juste, une personne bien ancrée, une personne stable. Alors oui, peut-être que nos amis Capricornes vont mettre un petit peu des règles, hein, des conditions sur leur vie sentimentale, mais tout ça c'est dû à leur expérience. Ils ont de l'expérience due à d'autres relations sentimentales ou d'autres expériences sentimentales et ils ont évolué et appris. Alors, je parle plutôt pour les célibataires, si on a des célibataires Capricorne. Là, je vous vois rencontrer quelqu'un et puis on va à votre rythme. S'il faut laisser passer le train, ben on le laissera passer. Mais j'ai vraiment besoin, vous voyez, je prends ma mallette, j'ai mon chapeau, mes lunettes, j'analyse la situation, je regarde si ça me convient bien. Si ça me convient, on continue, on continue. Si ça ne me convient pas, je laisse passer le train. Eh oui, je ne vais pas courir, j'ai pas envie de courir. J'ai pas envie de courir, de transpirer, de me fatiguer pour une relation. Je m'assieds là et j'attends le prochain train. J'attends une prochaine... Alors, soit on vous dit, ne vous précipitez pas dans cette relation sentimentale, laissez cette expérience-ci, voilà. Soit, attention, ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous êtes peut-être un peu trop lent parfois et que vous pourriez perdre une occasion. Ça peut aussi vouloir indiquer ça, hein. C'est que là, il y a le train qui passe, on peut perdre une... Vous êtes arrivé en retard, là, il y avait quelqu'un qui était là et vous avez pris trop de temps. Cette personne est partie. Bref, peu importe, c'est pas grave. Ce que j'aime dans votre tirage, c'est de l'expérience émotionnelle, c'est de vous écouter et vous êtes stable émotionnellement. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Au niveau des prises de décision juridiques. Alors, si vous attendez une affaire juridique ici, vous êtes encore en pourparlers. On n'a pas une décision ferme. Je pense que vous allez recevoir une réponse favorable fin septembre, début octobre. S'il y a un divorce, il n'y a pas de perdant, de gagnant, c'est purement, parfaitement bien équitable. Si vous avez une affaire juridique qui est en cours, hein, je vois que votre avocat ou la personne qui vous représente a vraiment beaucoup d'expérience. Certes, la situation elle est un peu confuse pour le moment, mais vous avez pris un très bon avocat et vous allez ces prochains temps avoir la réponse à vos questions. Ces prochains temps. Ça me semble pas là maintenant le mois de septembre, mais je dirais plutôt fin septembre, début octobre. On va vous communiquer le verdict. Autre information, si vous avez une décision à prendre sur le plan professionnel, sentimental, pesez encore le pour et le contre. C'est comme si vous n'aviez pas encore tous les éléments pour pouvoir acter et donner votre verdict. Ok ? Et enfin, parlons maintenant de cet aspect que j'aime beaucoup, qui est donc votre aspect physique, intellectuel et émotionnel. On va parler aussi de votre âme. Donc, j'ai dans l'ensemble des Capricornes qui sont positifs, d'accord. J'ai un mental
J'ai un mental ici très fort et positif, des intuitions qui sont claires, hein, vous ressentez les choses de manière claire et précise, une communication qui, euh, qui est équitable, une communication où on peut enfin trouver avec vous, mes amis Capricorne, une belle négociation, des conciliations. On n'est peut-être pas d'accord, mais on va ensemble trouver un terrain d'entente. Au niveau de l'énergie, vous avez une très 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 belle énergie pour ce mois de septembre. Sur le plan émotionnel, il y a un rapprochement. Quand je dis sur le plan émotionnel, il y a un rapprochement, je sens ici une connexion entre vous et votre enfant intérieur. Je sens une connexion très forte. Au niveau du plaisir, on sent que vous allez enfin reprendre une activité qui vous excite, une activité. Alors c'est soit un sport, je vois une activité où on transpire, ok. C'est-à-dire, je vous vois faire du cardio, je vous vois faire de la marche, ça peut être de la natation, d'accord. J'ai en tout cas j'ai un sport où vous transpirez beaucoup. Et enfin, au niveau du chakra racine, nous avons des capricornes qui sont bien stables. Vous allez enfin pouvoir prendre de très très bonnes décisions ces prochains temps. Sur le plan énergétique, il y a un retour au positif ici pour vous. Voilà mes amis Capricorne pour ce mois de septembre. Je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les Capricornes. Vous pouvez retourner sur le mois de septembre pour compléter ce tirage et aussi aller voir la lecture trimestrielle. Tout le tirage est positif. Nous avons commencé par la carte chance et la carte chance qui dirige. Vous voyez, j'ai vraiment cette carte qui prend toutes les autres cartes, d'accord. Donc vous arrivez ici dans une période chanceuse, tant sur le plan professionnel, financier, sentimental que spirituel. Voilà mes amis Capricorne, prenez bien soin de vous, continuez à être ferme, comme je vois là, avec des prises de conscience très fortes. Continuez ainsi. Merci beaucoup pour cette belle énergie que j'ai reçue grâce à ce tirage. Je vous envoie toutes mes ondes positives et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous. Tchuss.